Donc attention, spoil dans 3, 2, 1. Les personnages sont Scott Shelby, Norma Jaden et Madison Page. Les 3 personnages. Et on peut interagir avec les 3 et on peut essayer justement de comprendre l'histoire de Sean. Et ce qui est bien, c'est que dans le jeu, il y a différentes fins. On peut laisser mourir le gamin, le sauver à temps, ne pas réussir. Enfin, je vous en dis pas plus. Et du coup, j'ai laissé complètement tomber Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, c'est pareil. Sauf qu'on peut incarner que... Comment dire ça? On peut incarner, on va dire, 2 personnages. Jodie et une entité qui est reliée à elle, qui s'appelle Aiden. Aiden, Jaden, avec Eviren. Et d'ailleurs, vous allez voir encore Aiden, vous allez encore le voir dans un autre jeu. Vous allez savoir lequel dans quelques instants. 7 minutes déjà, oh là là. Alors, du coup, je continue. Alors, donc, c'est Jodie, donc elle est condamnée à avoir une personne qui est attachée à elle et que du coup, il fait des dégâts ou il l'aide et puis on peut contrôler les deux quand on veut, on peut y jouer à 2 à ce jeu et ça c'est vraiment bien. Donc il y en a un qui peut contrôler Jodie et il y en a un autre qui peut contrôler Aiden et ça c'est magnifique, c'est vraiment magnifique comme on peut voir juste ici. Non, je rigole. Donc, on peut voir juste ici. Je sais pas, vous voyez là, il y a marqué 1, 2 joueurs, 2, 1. Si vous voyez ça dans votre sauce. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Je peux pas vraiment vous expliquer. Hein. Par contre, je peux vous lire si vous voulez. Décision, son histoire. Voilà. Donc en fait, c'est les décisions qu'on choisit, ça va créer l'histoire. Les créateurs de Eviren vous posent dans un thriller d'action psychologique mettant en scène Ellen Page et Willem Dafoe. Ellen Page, c'est celle qui a fait Madison Page, justement. Oui, ce petit raccord, c'est vraiment pas mal, hein. C'est bravo, chapeau. Glissez-vous dans la peau de Jodie Holmes et prenez des décisions qui influencent le cours de cette aventure unique et imprévisible. Voilà, j'en ai fini pour celui-là. Encore 5 jeux et on passe au youtubeur. Uncharted 2. Uncharted 2. C'est le premier jeu avec une arme à feu que j'ai eu. Le premier. Parce que ce jeu, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. On peut contrôler, on peut être dans un train, on peut être partout. C'est une sauterelle. Nate, ce personnage-là, c'est une sauterelle. On va dire, mais Théo, mais t'as pas joué au 1, comment tu peux savoir que le 2 il est bien sans savoir jouer au 1? Eh ben laisse-moi le temps de te répondre, mon petit. Le 1, je m'en fous et je n'y jouerai pas. Parce que le 1, d'après les commentaires, il est complètement pourri. D'accord? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Oui, mais c'est pourri. Tu veux mon pain dans ta gueule? Non, ça va. Non, merci. Non, ok, merci. Je finis ma vidéo. Donc, du coup, je disais. Donc, ce personnage-là, il va partout. Il y a beaucoup d'action. Il y a moins de moments épiques que vous allez voir ma gueule. Mais franchement, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Qui m'a fait chaud au cœur. C'est ça. Ça, franchement, je pourrais jamais m'en séparer. Parce que c'est l'un des meilleurs jeux, pour moi, qui existe sur Terre. Voilà. Donc, si vous connaissez pas, c'est un personnage, en fait, il est donc dans chaque Uncharted, donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Il est à la recherche d'un trésor. Dans le 1, il est à la recherche de l'Eldorado. Dans le 2, il est à la recherche de la pierre de Shintamani. Dans le numéro 3, il est à la recherche de son anneau, de sa bague, appelez ça comment vous voulez. Et pour le 4, il est à la recherche du trésor
d'Henri Avery. Voilà. Donc à la base, Ney c'est un explorateur. Et pas un tireur qui va buter des ennemis. Hein. Mais ce jeu est magnifique. Voilà. Et dans les 4 Uncharted, on voit souvent les mêmes personnages. Et ça c'est bien. Donc notamment Sully, Victor Sullivan, son père. Je sais c'est pas son père, je vous dirai ça après sur un autre jeu, mais voilà, c'est quand même très bien. Voilà. Autre personnage, c'est Helena Fisher, qu'on voit dans le 1, 2, le 3 et le 4. On la voit dans les 4. Sully, dans le 1, dans le 2, dans le 3 et dans le 4 aussi. Comme ça, c'est fait. Et on peut voir que les personnages ont vieilli. Et ça, c'est bien. Et Théo, mais c'est pas mieux qu'un personnage de 60 ans, il tire encore. Que veux-tu? Et celui-ci, l'un de mes personnages préférés, de Uncharted quand même. On continue avec Hitman Absolution. Absoudre. Hitman Absolution est mon coup de cœur parce qu'on peut faire différentes missions, que ce soit secondaire, principale, je vais pas m'attarder dessus. Donc, voilà, donc je pense que vous avez vu quand même beaucoup de youtubeurs jouer à ce jeu, donc voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste un tueur à gages, comment on peut dire ça. Il s'infiltre, il prend les costumes et puis il tue ses cibles. Voilà, c'est ça, je sais pas, voilà. Je suis en train de faire tomber toute ma pile. On continue avec Uncharted 3. Waouh! Uncharted 3 est meilleur que le 2. Il y a beaucoup plus de moments épiques. Et là, on peut jouer en coop et en multijoueur. Bravo. Et pourquoi t'applaudis? J'applaudis parce que dans le 2, il n'y a pas ça. Et tu comprends, il y a quand même une différence. Bref, donc il y a beaucoup plus de moments épiques et c'est vraiment mieux. Donc voilà. Donc je vais pas c'est pareil que le 2. Hein. Donc même recherche, même personnage. Évidemment, c'est pas les mêmes ennemis. Hein. Dans le 1, je sais qu'il y a Eddie. Dans le 2, c'est Lazarevich et Harry Flynn. Le 3, c'est Talbot et Catherine Marlowe. Et le 4, c'est Nadine Ross et Rafe. Voilà. J'espère que je vous ai rien spoilé. Hein. J'espère pas, sinon je vais avoir des méchants commentaires. Donc voilà, donc rien à dire, franchement rien à dire. Hein, ah oui, dans le 2, on est sur un train qui va, boum, tomber dans le... Non, je suis en train de spoiler là. Vous pouvez voir sur la couverture, il est en train de tenir un train, d'accord. Et sur la couverture, on peut voir aussi qu'il est sur justement, qui s'est écrasé dans le désert. Donc il est dans un avion qui va tomber. Et dans un qui va Voilà. Je sais très bien qu'est-ce que c'est les J'ai pas envie de spoiler. Hein, c'est pas le moment pour. Parce que tous ces jeux, je vais y jouer. Si vous voulez que j'y joue, alors pourquoi le spoiler? Numéro 2. Watch Dogs. Oh my god. Ethan Pierce. Pour moi, il disait ce jeu, il est mieux au GTA parce qu'on peut hacker les panneaux de signalisation, alors que dans le GTA, on ne peut pas le faire. Je m'en fous de... GTA, je m'en fous. Je m'en branle. Alors pourquoi GTA, il est à côté de toi? Toi, putain. Fallait pas le dire. Oh là 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 là. Enfin bref. Et du coup, je disais... Donc c'est pareil, c'est encore un jeu de
dire. Donc, en fait, ce jeu c'est pour sauver notre famille parce que sa nièce est morte et il veut se venger. Et ses ennemis veulent s'en prendre à sa famille, du coup il protège sa famille et tout. Donc, ah, sûr. Oh. Voilà, donc c'est assez bien. Et en plus, je vais faire un petit truc qui est vraiment cool. Je sais pas si vous savez, mais dans Watch Dogs, il y a un personnage qui s'appelle T-Bone. T-Bone, je sais pas si vous connaissez, vous allez voir T-Bone Watch Dogs et vous verrez à quoi il ressemble. Moi, vous savez de quoi je parle. Et vous écouterez genre une vidéo, vous écouterez genre sa voix au moins pendant 2 minutes. Si vous connaissez Uncharted, le 1, le 2, le 3 ou le 4, et que vous entendez la voix de Victor Sullivan, vous allez savoir que Victor Sullivan est T-Bone. Voilà. Autre petit point, Nate, il est aussi dans un film. Je vais vous dire lequel. Si je dis Attentat en 2010 ou en 2011, je sais plus, non 2011 je crois, dans un autre pays avec des bombes et tout, enfin bref, je sais pas le moment, c'est pas la vidéo pour. Non, c'est pas la vidéo pour. Non, maintenant il y a marqué vidéo jeu. Donc du coup, je vous disais, donc du coup il faut sauver sa famille, etc. etc. Si on tue une personne, on a notre réputation qui baisse. Donc si on est un terroriste et tout, et si on a un bon citoyen qu'on va sauver les autres et tout, parce que justement il y a des crimes potentiels et il faut soit aider la personne, soit la laisser dans sa merde comme un gros connard. Hein. C'est tout. C'est dommage, hein, c'est triste, mais bon. Et attention, numéro 1. Ce gros con là, spoilé là. Mais ce n'est pas grave, parce que j'imagine que vous avez vu mes vidéos et vous savez très bien que c'est GTA. Inutile de m'attarder dessus. Je vais pas en parler parce que j'en parle déjà très bien. J'en parle déjà bien assez pendant ça. Donc je vais vous laisser tranquille. Je vais upload cette vidéo. Donc elle sera disponible. Donc là je vais le faire maintenant. La vidéo sera en 2 parties. C'est triste. Et je pense demain je m'occuperai de mes youtubeurs préférés. Et bien moi, en attendant, je vous souhaite... Parce que j'imagine que vous regardez la vidéo demain matin. Non, pas demain matin. Ce soir ou ce week-end. Quand vous voyez, vous regardez la vidéo quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne et à mettre un gros pouce bleu. Salut!